Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à exprimer mes regrets de ne pouvoir être présente pour cette conclusion, mais aussi mes sincères remerciements aux équipes d'Olivier Wyman, à Hélène, à Myriam, pour la qualité de leur présentation et l'analyse essentielle qu'elles mènent chaque année. De cet observatoire, je retiens 3 points majeurs. Le premier constat, une croissance numérique certaine mais à 2 vitesses. Malgré un contexte incertain, la publicité numérique maintient sa croissance, confirmant son rôle de levier économique crucial. Cependant, cette dynamique masque une dualité. D'un côté, la forte attractivité des plateformes globales pour les TPE, les PME, les DNVB qui sont très orientés sur la performance immédiate et notamment le search et le social. Et de l'autre côté, les stratégies des grands annonceurs et des agences médias qui, eux, privilégient la performance durable et pour lesquels le display est plus prédominant. Mais force est de constater que le poids des acteurs européens dans ce deuxième segment est également en déclin. Mon deuxième enseignement, c'est la vidéo. Très clairement, la vidéo s'impose comme la grammaire universelle du numérique. Nous sommes incontestablement passés à une ère dominée par les écrans et l'image. La vidéo, qu'elle soit sociale ou display, représente désormais un tiers du marché avec une croissance supérieure à 20%. Néanmoins, là aussi, les acteurs européens en profitent moins. Et d'ailleurs, même les broadcasters nationaux peinent à capter plus de 10% de cette valeur. Troisième enseignement, le décrochage, oui, le décrochage très préoccupant des contenus médias. La croissance du numérique se fait sans bénéficier aux contenus médias, avec une baisse de 8% pour le segment édition et information. Cette tendance structurelle est due à une commoditisation de la publicité numérique. Les investissements se dirigent vers des environnements standardisés au détriment de la qualité contextuelle. Les impressions apparaissent comme interchangeables. Dans un écosystème saturé de made for advertising, comme on dit aujourd'hui, de contenu généré par l'IA et de désinformation, cela représente un non-sens économique et un risque majeur pour les marques et pour l'ensemble de l'écosystème. En conclusion, je suis convaincue qu'à l'ère de l'agentique, les régies ont un atout majeur à jouer, celui de la confiance. Dans un monde de plus en plus piloté par les agents IA, les régies offrant des environnements maîtrisés, éditorialisés et responsables, ce qu'on appelle au SRI notamment les safe gardens, détiennent un avantage décisif. La qualité ne se limite plus à la brand safety, elle devient un signal stratégique réconciliant performance, confiance et durabilité. À l'ère des LLM et de l'agentique, notre défi est de trouver les mécanismes pour un juste partage de la valeur, assurant un meilleur référencement de nos actifs, de nos contenus, de nos marques médias et de nos offres publicitaires. S'il existe un GEO des marques et des contenus, il existera également un GEO B2B des offres publicitaires en miroir des nouvelles attentes des annonceurs. La question clé n'est pas uniquement celle de la croissance du marché, mais où et par qui la valeur sera créée. Au SRI, nous sommes persuadés que les médias, producteurs de contenu, producteurs de services et de divertissement sont au cœur de cette future création de valeur. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est à nous de bâtir cet avenir en valorisant la qualité, la confiance et le contenu. Merci à tous.